Shalom Aleichem, on est dans Chovot HaLevavot. On va essayer un peu de définir qu'est-ce qu'il dit le Rav. Parce que là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le schéma Israël. Après, il a continué tout le schéma Israël. Et puis, il va essayer de nous expliquer qu'est-ce que c'est pour nous, qu'est-ce que ça nous emmène et que ça nous apporte à nous. Comme par exemple, il nous dit le Rav, voici maintenant, quand il dit après à Kadosh Baruch Hu, Bechol levavecha ubechol nafshecha ubechol moedecha, maintenant levavecha, il dit venatek mehem leazir al chovot halevavot, l'obligation du cœur. Quand il dit vayu adevarim haele ashanochi metzavecha hayom al levavecha, voici ces paroles-là que je t'ordonne, aujourd'hui dans tes cœurs. Retzono lomar, quand Kadosh Baruch Hu il te dit de faire cela, alors c'est pas rien que de le dire, il y a une mitzvah de le dire. Et de faire attention à la lettre, comment bien le prononcer. Tizkeru, et pas tizkeru. Tizkeru, il faut bien la tiz tazain. Parce que tizkeru, ça veut dire de louer. Tizkeru, de se rappeler. Tous ces mots comme ça, il dit la Gemara dans Rabbi Yossei Omer, Kol a medagdeg beotiotav, si tu fais attention à toutes les lettres, alors dans le Gehinam là-bas, parce qu'il y en a qui passent au Gehinam, et c'est presque tout le monde en passe par Gehinam. Il y en a qui passent en haut, il y en a qui passent dedans. Ça dépend, il y a des étages. Ça dépend de quel niveau. Et quand tu passes dans le Gehinam là-bas, et tu as fait attention à Kriyat Shema comme il faut, alors on te met comme la clim. On te met de la clim là-bas. Au lieu que c'est des braises ardents, on te met un peu de la clim. Metzenenimlo et Gehinam. Et là, il nous dit le Rav, Retzono lomar shetadbikem elibecha. Quand Kadosh Baruch Hu, il nous a dit, Asher anochi metzavecha hayom, quand Kadosh Baruch Hu, lui, il nous a ordonné sur tes cœurs. Ça veut dire que tu les fais coller dans tes cœurs. C'est pas que tu les fais passer. C'est bien, j'ai compris. Ah oui, une belle mitzvah, c'est même, elle est bien, c'est beau, d'accord? Allez, on a passé encore une autre mitzvah. Essaie de comprendre, définir les mitzvot. Aujourd'hui, tu peux savoir tous les mitzvot. Un homme que lui, qui n'apprend pas les mitzvot, selon le Rambam, les mitzvot, selon Hinour, on va dire le Hinour, dans le Hinour, il ne sait pas, et il ne connaît pas tous les 613 mitzvot. Combien de fois il y en a des gens, ils disent, quoi, je ne savais pas que c'était une mitzvah ça. Je ne savais pas que c'était une mitzvah. Et cette mitzvah-là, je ne savais pas qu'il y avait une mitzvah pareille. Pareil, par exemple, regardez quand on fait à Shavuot, on lit tous les mitzvot du Rambam là-bas. Ils emmènent là-bas dans le tikkun, celui qui fait les tikkun korim. Tout d'un coup, tu vois le bonhomme au milieu qui lit les mitzvot du Rambam. Il dit, waouh, il y a une mitzvah pareille. Quoi, il y a une mitzvah pareille? Je ne savais même pas qu'il y avait une mitzvah pareille. Il faut que tu fais ancrer en toi les mitzvot, que tu comprends et que tu chéris les mitzvot. Il me dit, Veta'amin bam. Il faut que tu les crois, tu comprends. Quand tu commences à étudier chaque mitzvah et mitzvah, Shulchan Aruch, tu prends, tu définis le Shulchan Aruch. Tu prends un Rav en face de toi, ou tu prends un Talmid Chacham que lui Baruch Hashem il connaît, et même si tu peux le payer, paye-le. Comme ça, il peut t'enseigner comme il faut. Il est à plein temps avec toi, 1 heure par jour. Bon, il y en a qui sortent en retraite. Qu'est-ce que tu fais avec tout ton argent? Prends un Talmid Chacham, 1 heure par jour. Tiens, enseigne-moi. Parce que je veux me préparer. Où tu vas me préparer, monsieur? Oh, je vais me préparer à un Yom Shekulo Aor. Le jour qu'il est très long. C'est un jour qu'il est infini. Et après, on va comprendre, suite à le Kriyat Shema, les mitzvot des membres, que là, c'est de comprendre, à Yediya, de savoir, vers Asiya et de le faire. C'est la suite du Kriyat Shema. Tu vas répéter encore pour comprendre. Si
Comme ça, il dit la halakha, Hadonim, c'est-à-dire ils sont bien aiguisés, que tu sais clair. C'est moutar ou c'est assour? Attends, je crois, il paraît, on m'a dit, peut-être. Ça, c'est le pas Veshinantam Levanera. Shiyu Hadudim Beficha, qui sont clairs, ils sont comme un couteau aiguisé. C'est-à-dire que tu sais quand est-ce c'est moutar, quand est-ce c'est assour. Combien de fois on entend des chélotes? Mais oui, la semaine dernière, tu as entendu cette chéla-là. Vérifie maintenant. Tu as entendu que quand il est venu, il t'a dit, mais non, c'est halakha. Définis les choses. Va vers le Rav. Rav, je veux savoir. Vous savez, des gens, comment ils vont acheter quelque chose? Ils vont acheter une voiture, ils vont acheter un sofa. Comment ils regardent tous les détails. C'est bon. Qu'est-ce que tu as besoin d'un sofa? Un sofa pour t'asseoir, c'est tout. Ou tu veux acheter une électroménager. C'est pour te faire à manger, ça suffit. Tu veux acheter une voiture. Quand la voiture, elle est ici pour te prendre d'un endroit à l'autre. Le bonhomme, maintenant, il s'achète une voiture, tu sais, avec un petit truc comme ça, avec un autre truc comme ça, tout dans tous les détails. Pourquoi tu as besoin de tous les détails? T'as compris, attends, c'est une voiture, c'est une BMW, c'est pas... Il faut que j'achète une voiture. Comme on dit chez nous, on a le dernier cri. Il faut que j'achète une voiture, t'as compris? Comme ça, si tu fais comme ça là-bas, tu dois faire aussi au moins comme ça. Quand tu es dans la Torah, de savoir et de définir la halakha. Combien de fois, sans faire attention, le bonhomme, lui, il ne sait pas que lui qui mange névelo tout très faute. Ou il mange, par exemple, passar bechalab. C'est vrai, il y a un éther comme ça, il y a un autre éther comme ça. Et parce qu'il ne fait pas attention, quand maintenant, lui, il va acheter de la viande. Ça va, tu sais, on est en France. Et alors, ne mange pas de viande. Ne mange pas de viande. Si c'est tréfa ou ça fait que tréfa, tu manges pas. Qui t'a dit maintenant que tu dois manger? Après ça, maintenant tu vas monter en haut, qu'est-ce que tu vas répondre à Kadosh Baruch Hu? C'est à Kadosh Baruch Hu, c'était l'Ichvot Shabbat Kodesh. Mais qu'est-ce que tu dis? L'Ichvot Shabbat Kodesh, tu dois même pour l'Ichvot Shabbat Kodesh. Est-ce que l'Ichvot Shabbat Kodesh, tu dois maintenant manger ça fait que tréfa? Maran Shulchan Aruch, il te dit ça fait que tréfa. Tu dois manger? Tu vas manger? Non, tu manges pas. Oui, mais tu sais, la viande qu'elle est glatte, il faut faire 30 km. Fais 30 km. Si tu veux manger de la viande, sinon tu ne manges pas de la viande. Mange du poisson. Mais même dans le poisson. Même dans le poisson. Moi, j'ai un ami à moi, lui qui travaille dans les bateaux. Hein? Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, voilà, je suis là, il y a beaucoup de sortes de thon. Et il y a, je ne sais pas combien, des centaines de sortes de thon, que c'est pas c'est pas un thon bichla, c'est un requin. Et on est là-bas, et on regarde où ils sont les écailles. Parce que le thon, qu'est-ce qu'il fait le thon? Le thon, lui, quand tu le prends, il se débat, tous les écailles partent. Va chercher maintenant les écailles. Alors à côté de l'oreille, il y a quelques écailles. Et nous, on est là-bas du matin jusqu'au soir, caché, pas caché, pas caché, pas caché, caché. Parce que si tu ne manges pas un thon qui est caché, venitmantembam, tu deviens metumtam. Metumtam, ça veut dire boucher. Comme il a dit le Orachaim Akadosh, bientôt c'est la Iloula de Orachaim Akadosh. Jeudi. Ils sont venus vers lui, roi d'Arabe, il y a une famille ici qu'on veut qu'Arabe, peut-être il va parler avec eux, peut-être ils vont faire chouva. La première question qu'il a posée, il a dit, est-ce qu'ils mangent kasher? Ils ont dit, Arabe, tu vois, c'est difficile. 250 ans en arrière, okay? Il a dit, bon, je ne peux pas parler avec eux. Il a dit, pourquoi Arabe? Il a dit, parce que ça ne sert à rien. Ils sont bouchés. Ils sont bouchés. Je vais parler, ça va rentrer dans un côté, d'un oreille, ça va sortir de l'autre. Un homme, il faut qu'il fait attention, voilà, Veshinan Tambam, Ken, Vedibar Tabam, tu veux qu'on parle de Divrei Torah, il faut que c'est clair en premier dans ta tête, ce que tu comprends clair, quand c'est moutar, quand c'est assour, Vedibar Tabam. Alors maintenant le bonhomme il va se dire, comme il dit le Rav, Veim lo yelecha ben, atasim la Ken, aben ilat elikreatecha otam. Alors tu vas te dire comme ça, quand est-ce que j'ai un enfant ou quand est-ce que j'ai un élève, alors je vais étudier la Torah. Aval, si j'ai pas un élève ou j'ai pas un enfant, alors je vais pas étudier la Torah. D'accord? Non, te dit le Rav.
il faut que tu comprends que tu dois étudier. Il y a une mitzvah claire dans la Torah, Parashat Vaikra, que c'est écrit clair que tu as une mitzvah d'étudier la Torah. Un homme qui étudie la Torah, c'est une mitzvah assez de la Torah d'étudier la Torah. Ulmatem otam. Il dit Rachid dans ma série Kiddushin, Kra achrina. C'est un autre pasuk. Ulmatem, pas vilimatem otam, ulmatem otam. Rachid dit sur place, Kra achrina. C'est un autre pasuk. Dans Vaikra. C'est-à-dire qu'on a une mitzvah d'étudier la Torah. Mitzvah assez dans la Torah, ça veut dire que quand tu mets des téphilines, tu fais une mitzvah de la Torah. Quand tu étudies la Torah, tu fais des mitzvot de la Torah. 613 mitzvot à chaque fois que tu étudies la Torah. Et la Torah, quand tu étudies la Torah, il faut que c'est clair. Il y en a qui viennent étudier la Gemara, ils sortent du shiur du Gemara, comme ils sont rentrés, comme ils sont sortis. C'est vrai, ils ont appliqué une mitzvah. Aval, ils n'ont pas défini les choses. Ils ne savent pas quand c'est moutar, qu'est-ce que c'est assour, ça dépend où tu te trouves, quel niveau que tu te trouves, si tu viens étudier à plein temps, etc., etc. Tout cela, c'est avec des rabbinés qui sont compétents. C'est pas n'importe qui, maintenant, il va te donner, maintenant, transmettre le chemin. Parce que combien de fois il y en a des gens qui viennent étudier 1 heure, en fin de compte, il fait Dafayomi. Toute sa vie, c'est Dafayomi. C'est magnifique, c'est magnifique, il faut, c'est bien. Ah bah tu sais pas comment te comporter dans la vie, tu sais pas comment te comporter. C'est sûr que tu vas faire des erreurs. Tu sais pas comment manger. Comment elle est ta maison? Qu'est-ce que c'est mouta, qu'est-ce que c'est assour? Quand est-ce que je peux savoir? C'est bon quand tu apprends à la lettre. Oh Hachem, ici on fait des shiurim. Celui-là qui les écoute, celui-là qui voit les shiurim. On essaie de faire montrer qu'est-ce que c'est moutar, qu'est-ce que c'est assour. Shulchan Aruch, c'est la base de tout. Shulchan Aruch. Chazak Aruch.